L'écran ne marche pas. Nous avons un thème. Vraiment, c'est un thème très vraiment capital qui veut dire Mokana. Topi Kebeto. Il n'y a qu'une paillage. Il y a que l'œuvre de Dieu. 2 points, nous allons voir les signes. Certainement, tu es en train de poser la question, quel signe que le fait de Dieu va nous parler ce soir? Je vais vous parler de signes. Dieu a utilisé ici des signes pour pouvoir transmettre la parole au peuple de Dieu. Amen. Hein? Ce soir, nous allons apprendre ensemble, sous l'onction de l'Esprit Saint, qui va nous conduire à rentrer dans la profondeur de cette parole, à découvrir comment les premiers destinataires ont compris cette parole. Amen. Hein? Voilà pourquoi je vous invite, avant de prendre la Bible avec le texte de base, nous voulons ouvrir pour comprendre quelque chose de très important qui concerne l'œuvre de Dieu à travers les signes. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire 2 chapitres. Le premier chapitre, nous allons lire dans le livre des Juges. Au chapitre 6, nous allons prendre le verset 17, le verset 16 jusqu'à le verset 17. Il y a le deuxième, va nous chercher encore. Marc chapitre 16. Le verset 17. Nous avons 2 textes de base. Premier, c'est le livre des Juges. Vraiment, on est loin, on est dans l'Ancien Testament. Prends le temps à prier la parole de Dieu. Si tu retrouves, tu peux nous conduire à la lecture. Et le deuxième va nous lire dans Marc 16, le verset 17. Nous allons lire la parole de Dieu dans Juge 6, au verset 16 à 17. Amen. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Il lui répondit, si j'ai obtenu ta faveur, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Amen. Amen. Merci ma soeur. Deuxième verset, nous sommes à Marc chapitre 7. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues. Amen. Amen. Moi, je sais, tant que la version est. Oui, Marc chapitre 7. Il y a deuxième verset qui nous parle. Voilà les signes miraculeux qui accompagnent ceux qui ont cru. Marc chapitre 16, le verset 7, oui, français courant. Oui, frère Florentin, s'il a vu, tu peux lire. Disons le Seigneur. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues. Amen. Voilà le texte de base. Et dans d'autres versions, on a dit, voilà le signe miraculeux qui va nous prouver que nous sommes avec le Seigneur. Tu vas guérir les démons, tu vas chasser les démons en mon nom, et tu vas poser les mains aux malades et ils seront guéris. Nous allons prendre le texte de base. Parmi le texte de base, nous allons prendre le premier qui est le livre des Juges. Si nous essayons un peu de voir, nous allons faire l'aperçu sur ce livre. On doit comprendre que ce livre nous fait l'histoire des enfants d'Israël. Donc, c'est-à-dire, le livre nous parle, après la mort de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des enfants d'Israël. Voilà pourquoi, ici, le livre des Juges nous comporte 5 juges. Et dans ce juge, nous allons parler d'un homme qu'on appelle le Gédéon. Mais avant d'arriver à Gédéon, nous allons comprendre ensemble, sous l'onction de Dieu, pourquoi Dieu avait pris le juge. C'est après la mort de Jésus, Dieu n'avait pas pensé mettre encore quelqu'un là-dessus. Voilà pourquoi il y avait un temps mort où Dieu a utilisé des personnes. Il a utilisé des éminentes personnes pour pouvoir donner la charge de conduire à bien le peuple d'Israël, de pouvoir le délivrer aux opprimés, aux oppresseurs qui étaient en train de faire combattre ce peuple. Voilà pourquoi il a utilisé les gens comme des juges. Et parmi les gens, sinon, et si on peut le voir, le premier juge était Othniel, le deuxième était Éhoud, et le troisième Déborah, et le quatrième juge était Gédéon. Ce soir, nous allons parler de cet homme, un jeune homme entier, fervent à l'œuvre de Dieu, que le Seigneur va nous découvrir quelque chose.
Lui, il a demandé des signes de pouvoir amener à bien l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi, si nous rentrons dans le profondeur de notre livre, nous allons comprendre que cette parole que nous venons de lire, dans le livre de Juge, le lecteur ou le rédacteur de ce livre est pratiquement inconnu. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il n'y avait personne qui était là. Voilà pourquoi ma Bible nous dit que ça peut être Samuel. Ils ont dit ça peut être Samuel. Ils n'ont pas dit que c'est Gédéon. Ils n'ont pas dit que c'est Samson. Ils n'ont pas dit que c'est Déborah. Mais ça peut être Gédéon. Ça peut être Samuel. Pourquoi? Parce que le style de Samuel revient. Voilà pourquoi ils ont dit que ça peut être Samuel qui a écrit ce livre. Et si nous voyons ce livre, les premiers destinataires, ceux qui ont compris cette parole, c'était les enfants d'Israël. Amen. Nous, aujourd'hui, nous allons voyager en Israël. Nous serons les enfants d'Israël pour pouvoir comprendre Mamou Yahvé Toyapipa Yahé. Nous allons faire partie de la tribu que Dieu a choisie comme les enfants d'Israël. Et à ce niveau-là, on nous parle de signes. Et nous comprenons bien que Josué était le 5e juge en Israël, après Déborah. Si nous voyons bien, en commençant par sortir les enfants d'Israël en Égypte, ils sont arrivés à conquérir la terre. Il y avait eu silence. Dieu n'avait pas utilisé encore des personnes. Voilà pourquoi il a choisi quelqu'un qu'on appelle Gédéon. Et il a pris Gédéon pour pouvoir délivrer le peuple de Dieu face aux Madianites. Les Madianites sont un peuple qui était en train de conquérir, de faire face aux enfants d'Israël. Les Madianites, d'où sort le Madianite? Le Madianite sont la deuxième femme d'Abraham. Abraham avait 2 femmes, Agar plus Sarah. Agar avait mis un enfant qu'on appelle Ismaël. Et Sarah avait mis des jumeaux. L'autre s'appelle Rebecca. Et l'autre Isaac et Rebecca. Amen. Hein? Donc, les Madians, ça sort de la deuxième femme d'Abraham. Donc, ce sont le peuple qui vivait au désert. On les appelait les nomades du désert. Ce sont qui ont fait face au peuple d'Israël. Amen. Hein? Donc, ils étaient en train de conquérir. Pourquoi ils étaient en train de conquérir ce peuple? Parce qu'ils savaient qu'il y avait l'alliance aux enfants d'Israël. Donc, ils voulaient rentrer pour pouvoir prendre la terre. Mais Dieu avait déjà choisi un peuple. Donc, il y avait l'alliance entre Dieu et les enfants d'Israël. C'est comment? C'est comment? Voilà pourquoi Dieu a utilisé Gédéon de pouvoir amener à bien ce peuple. Mais si nous rentrons, si nous laissons un peu à définir ce qu'on entend par le signe, c'est quoi le signe? Nous pouvons arriver quelque part. On a vu signe de croix. On peut identifier que ça, c'est l'église. Amen. Hein? On peut arriver quelque part. On peut identifier que ça, c'est l'hôpital. Amen. Hein? Et les chauffeurs savent, quand ils sont dans la route, ils peuvent déterminer qu'il faut tourner à gauche parce qu'il y a des panneaux, il y a des signes qui te montrent la direction. Amen. Hein? Mais si nous arrivons ici, si on peut à définir ce qu'on entend par signe. Dictionnaire Larousse nous a défini le signe comme étant un symbole qui détermine un fait. Amen. Hein? C'est Larousse, pas jamais la même chose dans le signe. C'est comme un symbole qui détermine un fait qui peut arriver ou qui peut être déjà arrivé. Amen. Hein? Maintenant, si nous rentrons dans la Bible, qu'est-ce dit la Bible par rapport au signe? La Bible nous définit le signe, ça peut être une marque visible destinée à communiquer un message. Amen. Hein? Ça, c'est la Bible nous définit. Une marque visible qui nous permet à déterminer ou à communiquer un message. Première définition de la Bible. Deuxième définition de la Bible, on nous dit que le signe, ce sont des choses concrètes destinées pour nous parler d'une réalité donnée. Amen. Voilà pourquoi, si nous prenons l'exemple très simple. Abel, Caïn et Abel. Qu'est-ce que Caïn a fait? Il a tué Abel. Dieu a fait quoi? Dieu a mis un signe à Caïn. Partout où il ira, on le tuera. Point. C'est Dieu qui va le juger. Amen. La Bible dit qu'on a mis un signe au niveau du front de Caïn pour que personne ne le touche pour le tuer. Et quand nous rentrons encore dans l'Ancien Testament, nous allons voir le signe d'après Noé, après la déluge. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait sortir quoi? Signe de
qui va plus faire pleuvoir une grande pluie. Parce que tu avais regretté. Il dit non. Oui, j'ai fait mal parce que les enfants avaient rentré dans le désordre. Voilà pourquoi j'ai fait tomber la pluie des 40 jours, 40 nuits pour faire disparaître ce peuple. Il a fait sauver ce monde Noé avec il a fait sortir un signe. Amen. Hein? Et le deuxième signe, c'était quoi? Quand la terre était sèche, il a fait quoi? Il a fait envoyer comme le corbeau. Le corbeau est parti manger les corps. Amen. Hein? Il a fait quoi encore? Il a pris quoi? La colombe. Amen. Hein? Il n'y a pas qui baigne des pigeons. Il y a une possibilité, ça regarde. Qu'est-ce que la colombe a eu à faire? Il est parti prendre du titi. Vous savez, c'était quoi? C'était l'huile d'olive. C'était l'olive qu'il avait amené. Voilà pourquoi l'olive est utilisée dans les églises pour les... C'est prophétique. Amen. Hein? Donc, quand il est parti, il est revenu avec du titi à olive pour montrer qu'il n'y a plus d'eau pour se faire de la terre. Amen. Hein? Nous avons marqué des signes. Amen. C'est comment? C'est ça le signe. Voilà pourquoi Dieu nous parle de signe ce soir. Il dit, c'est une marque visible destinée à communiquer un message. Et si nous rentrons dans le but de notre sujet, si nous prenons le contexte historique de ce livre, vous allez comprendre qu'ici, on nous parle d'une histoire très profonde. L'histoire, c'est au moment que le peuple, après la mort de Josué, le peuple d'Israël était rentré dans la désordre. Ils étaient rentrés dans la pagaille. Ils sont repartis aux idoles. La Bible nous dit dans le verset 1 de Gédéon, dans le livre de Juge, le verset 1, il dit, le Seigneur les a laissés. Tout ce qu'ils ont fait pendant 7 ans, ils étaient en train de faire n'importe quoi. Amen. Hein? Ils sont repartis aux idoles. Ils sont partis adorer encore les Baals. Ils sont partis prosterner devant les statuettes encore. Et la colère de Dieu est revenue. Le Seigneur a fait quoi? Il les a livrés aux mains de Madian. Amen. Il les a livrés aux mains de Madian. Les Madianites, c'est un peuple dangereux. Nous sommes là-bas, on va capable de disparaître ce peuple. Pourquoi? Parce que et à ce niveau-là, bien le Seigneur, l'Éternel est parti voir Gédéon. Gédéon était où? Il était en train de prêter les blés dans la forêt. L'ange de l'Éternel lui a parlé. Il dit, Gédéon, je t'ai choisi. Gédéon, c'est toi qui vas délivrer ce peuple, payant, guéri. Gédéon a dit, comment Seigneur, qu'est-ce que je veux faire pour que je puisse délivrer ce peuple? La Bible dit que Gédéon a posé beaucoup de questions en ce qui concerne la mission où le Seigneur l'a envoyé. Il dit, je suis encore jeune. Je fais partie de la famille du tribu de Manassé. Je ne peux pas avoir ce courage d'aller lutter contre le peuple madianite. Il a résisté. La Bible dit qu'il a résisté. Ce peuple savait que le secret qui avait l'alliance entre Dieu et Israël, voilà pourquoi il était en train de les combattre. Mais ici, le Seigneur nous parle qu'il a choisi un homme très jeune qu'on appelle Gédéon. Vous savez bien le Seigneur, dans ces temps-là, Dieu a utilisé plus de jeunes. Hein. Dieu a utilisé plus de jeunes. Voilà pourquoi David, Dieu l'a utilisé puissamment en tant jeune. Jonas, Dieu a utilisé puissamment en tant jeune. Et aujourd'hui, le Seigneur utilise le jeune Gédéon, de pouvoir amener à bien l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi le verset 7, le verset 8 nous dit, Dieu, les enfants d'Israël ont tourné vers l'Éternel. Le fait que les Madianites les a tabassés, le fait que les Madianites les a crasés, parce qu'ils fouillaient même aux cavernes pour aller se cacher. Pourquoi ils avaient peur de la mort. Mais quand Dieu a choisi Gédéon, Gédéon est venu avec de la force. Le Seigneur lui dit, Gédéon, va avec la force que tu as. C'est toi qui vas passer ce peuple contre les Madianites. Gédéon était vraiment stupéfait de voir comment Dieu pouvait lui donner cette mission, cette charge. Mais si nous comprenons la vie de Gédéon, Gédéon premièrement avait peur de la mission. Amen. Hein? Il avait d'abord peur de la mission parce qu'il était encore jeune. Deuxièmement, Gédéon avait en quelque sorte doute na kati na yambi. Comment je dois faire, pourquoi je vais aller conquérir ce peuple? Donc, il a douté même la réalité de son appel. Et troisièmement, nous allons comprendre que le sentiment
était au-delà de ses hauteurs. Pardon, de la hauteur de sa vie. Il se dit des sentiments qui montent mieux que Bakayan. Il dit, je ne pouvais pas amener à bien ce peuple. Parce que écoutez, là, étant jeune, je ne sais pas pourquoi je veux délivrer ce peuple. Et il y a un questionnement, la carte Gédéon. Qu'est-ce que Gédéon a fait? Il a utilisé quoi? Amen. Hein? Il a utilisé quoi? Les signes. Il dit, Seigneur, si réellement c'est toi qui m'envoies, montre-moi un signe. Voilà pourquoi le verset 14, nous allons reprendre un peu le verset 17. Il y a un peu le verset 17. Là, il demande le signe pour pouvoir faire face à ce qu'il est en train de faire comme mission. Il lui répondit, si j'ai obtenu ta faveur, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Amen. Hein? Là, Gédéon est en train de demander un signe pour savoir que c'est réellement l'Éternel qui est en train de lui parler. Les gens qui rentrent souvent en France connaissent cela. Amen. Hein? Car il y a tout cas. Si vous avez une paix, vous avez une dimension beaucoup plus. Vous avez une dimension à Kaka. Parce que vous avez un signe qui est dans Kaka. Car il y a un point de place. Quand vous avez ça, vous avez fauché contre l'Italie. Je peux savoir la route qui sont en prêté n'est pas. Amen. Hein? La nature nous enseigne aussi. Parfois, je ne veux pas quand ils ont démarré voiture ne marche pas. C'est un signe. Tu dois lire cela. Mais aujourd'hui, Gédéon, ce soir, Gédéon a dit, pour aller à la mission, l'Éternel, montre-moi un signe. Vous savez qu'est-ce qu'il avait demandé comme signe? Parce qu'en parcourant ce livre, il avait demandé 2 signes pour pouvoir aller en mission. Amen. Hein? Le premier signe, il a dit, Seigneur, si réellement c'est toi qui m'as envoyé, attends-moi ici. Je vais aller où? À la maison. Pour aller te préparer quelque chose. Il a pris, la Bible dit, 22 litres de farine. Il a pris le pain sans levain. Il a pris la viande. Il a préparé. Amen. Hein? Et quand il a préparé, il a ramené ça. Il a dit à l'ange, attends-moi là, je reviens. L'ange étant patient, parce que Dieu est doux, Dieu est humble, il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Il a attendu jusqu'à ce que Gédéon arrive. Et l'ange dit à Gédéon, mets tout ce que tu as eu à préparer ici. Il a pris le rocher, il a mis à l'humidité, il a déposé cela sur le rocher. Et le feu est venu consommer cela. Amen. Hein? Quand le feu a consommé cela, Gédéon là où il était maintenant juste dit que ça c'est éternel. Amen. Voilà le signe que Gédéon a eu à demander à Dieu. Ma soeur, mon frère, quel est le signe que tu demandes à Dieu? Quand tu as des difficultés, quand tu as des problèmes, quel est le signe que tu demandes à Dieu? Dieu se manifeste parfois d'une manière, tantôt d'une autre. Il contient n'importe quelle forme pour te conduire, pour te parler. Et aujourd'hui, Gédéon a demandé un signe pour savoir si et seulement si c'est Dieu qui me parle. Et le signe était concret. Amen. Hein? Il a vu la main de l'Éternel. Le lieu là, il a donné ça, l'Éternel paix. Amen. Hein? Ce lieu auquel l'ange a pris cette nourriture, il a appelé le lieu là, l'Éternel paix. Et à ce niveau-là, il n'était pas convaincu. Chose curieuse. Malgré tout le signe qu'il vient de demander à Dieu, Gédéon n'était pas convaincu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore demander un deuxième signe. Amen. Hein? Amen. Pour pouvoir aller en mission, Gédéon a demandé encore un deuxième signe. Quel était le signe de Gédéon? La Bible nous dit, hein, bien aimé, Gédéon a dit à Dieu, regarde, ça c'est le terrain. Si réellement c'est toi qui m'envoies en mission, je prends la peau, dans la peau du mouton, il y a le même quoi. Regardez, c'est un signe très sérieux, très spirituel. Il a dit à l'ange, la nuit, quand ça va tomber, il faut que la peau du mouton soit mouillée. Amen. Hein? Ça soit mouillé et le terrain soit quoi? Voilà le signe qu'il a demandé, un signe profond. Tout comme ça, parce que là, on a une mission que vous parce qu'il était un agriculteur. Amen. Hein? Gédéon était donc il maîtrisait bien la terre. Voilà pourquoi il ne peut pas acquérir un nœud, il ne vous libérer le terrain pour pouvoir mettre la peau du bouillon à l'intérieur. Il a dit, Seigneur, il faut que partie aille vendre à mouiller. Donc, il faut oser pour vendre la quartier, awa. Et que, nanganga quoi pour vendre sèche. Il est rentré à la maison. La Bible dit qu'il est rentré le soir passant. Le lendemain, il est venu trouver
le terrain sec et la peau était mouillée. Amen. Hein? Là, il était convaincu que c'est le Seigneur qui l'envoie en mission. Amen. Hein? On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Voilà la grandeur de Gédéon. Il a fait vivre la parole de l'Éternel. Il a dit, Seigneur, là maintenant je suis convaincu, c'est toi qui m'envoies. Mais la Bible nous dit dans le verset 14, l'Éternel dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Amen. Hein? Certainement, Gédéon se disait que, oh, quelle force que j'ai. Il a limité Dieu. Il a limité Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qui nous arrivent, nous limitons Dieu. Parfois, il y a la communion, mais Dieu t'a donné la capacité, Dieu a donné l'intelligence, Dieu a donné la sagesse. Écoute, la Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en moi, tout ce que vous allez demander, vous serez accordé. Amen. Une condition, demeurez seulement en moi. Gédéon ne pouvait pas arriver à demeurer en Christ parce qu'il a voulu que la signe vous talent provient du point nana. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en moi, tout ce que vous allez demander sera. Et à ce niveau-là, Gédéon était en train de demander quelle force. Vous savez, il y a deux choses, il y a deux forces. Hein. Il y a la force spirituelle et la force. Amen. Hein? Lui, il était en train de demander la force. Il disait, sur quelle force que je vais aller battre avec les Madianites? Sur quelle force que je vais amener ce peuple d'Israël pour aller faire face aux Madianites? Et l'Éternel l'a visité, lui a donné toutes les possibilités de pouvoir vaincre l'ennemi. Et Gédéon était victorieux. Amen. Hein? Il a vu la main de l'Éternel. Et à ce niveau-là, il a vu l'Éternel. Et l'Éternel lui demande encore. Là, pour la troisième mission, Gédéon n'avait pas demandé même la mission. Il dit, vous savez, tes parents, Abiezer, il a construit des dieux de Baal. Tu dois le détruire la nuit-là. Il n'avait pas demandé de signe parce qu'il savait que c'est l'Éternel qui lui parle. Oh, le soir, il a détruit cela au nom de Jésus. Amen. Hein? Parce qu'il avait l'assurance de Dieu. Parce qu'il avait cru que Jésus est avec lui. Ma soeur, mon frère, quelle situation tu es en train de traverser? Quel problème que tu es en train de traverser ce soir? Qui n'arrive pas à dépasser même ton entendement? Puis tu es en train de penser, qu'est-ce que je dois faire pour arriver à sortir à cette situation? Mais l'Éternel te demande, crois seulement, tu verras la force de l'Éternel. L'Éternel te dit, va avec la force que tu as. Ne limite pas Dieu. Quelle que soit la situation, quelle que soit la grandeur de ton problème, le Seigneur va t'aider. Et voilà pourquoi, quand on a le livre Marc, il dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Amen. Les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Mais quand on a dit la signe, il y a eu Tamula Yesu Christo, il y a eu Zola Tatanzam, la signe qui est la Monica, parce qu'il y a un même couvent la banque, il y a Kakala. Il a dit que c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous a choisi. Mais quand on a dit Tatanzam, nous allons guérir les malades. Quand on a dit Tatanzam, nous allons sauver ceux qui sont dans des problèmes. Parce que nous sommes en Christ. Voilà pourquoi, dans le livre de Ésaïe, il y avait un serviteur de Dieu qu'on appelle Ézéchiel. Ézéchiel était malade. Il était au point de mourir. Amen. Hein? La Bible dit qu'il était au point de mourir. Il a fait quoi? Il a intercédé. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai marché dans l'intégrité. J'ai marché avec toi, Seigneur. Ne permets pas que la mort arrive. Il a prié, il a intercédé, et l'Éternel vient révéler auprès de Ésaïe. Il dit, va dire à mon serviteur, il va plus mourir. Et il a ajouté encore quoi? 15 ans d'existence. Alléluia. Amen. Hein? Il a vécu parce qu'il a cru à la parole de Dieu, parce qu'il était avec le Seigneur, parce qu'il était mis à part, parce qu'il a marché à l'intégrité, il a marché dans la sainteté, il a marché avec la crainte de la parole de Dieu, il a marché avec le Seigneur, et le Seigneur l'a sauvé. Ma soeur, mon frère, ce soir, le Seigneur va te sauver. À une condition, marche avec l'Éternel. N'aie pas peur. Gédéon avait peur. La parole de Dieu nous dit que Gédéon, quand la grâce de Dieu est arrivée, l'Éternel dit, ma grâce te suffit. Va! Gédéon a demandé encore le signe.
Mais ce soir, l'Éternel nous dit, va avec la force que tu as. Le Seigneur va te sauver, va te délivrer de ta situation, à condition croire. Il dit, voilà le signe qui accompagneront ceux qui ont. Mais quand nous voyons les signes qui accompagneront, là, on nous interpelle au niveau de la foi. Amen. Hein? Là, la foi intervient. La foi, c'est quoi? Hébreux 11, le verset 1 nous dit quoi? La foi est une ferme. Des choses qu'on espère, c'est des démonstrations de fait qu'on ne voit pas. Amen. C'est des choses qu'on espère. C'est ça la foi. Mais la parole de Dieu nous dit encore, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen, c'est la foi. Là, il demande, crois seulement, tu verras cela puisse accomplir. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Le Seigneur te demande, crois seulement la croyance. Bien aimé le Seigneur, la Bible nous dit, après la mort de Jésus, 3 jours dans le sépulcre, les femmes sont parties. Ils ont vu le tombeau était. Ils ont fait quoi? Ils ont ramené la nouvelle auprès des disciples. Amen. Hein? Ils ont ramené la nouvelle auprès des disciples pour dire que notre Jésus n'est plus là, il est ressuscité. Bien aimé, la Bible nous dit que même les disciples n'avaient pas cru. Ils ont oublié le principe, donc la promesse de Dieu. Amen. Hein? Ils ont oublié, mais Marie de Magdala et Marie ont venu annoncer que Jésus n'est plus au tombeau. Vous savez, Dieu est merveilleux. Il s'est fait voir aux disciples sur la route de. C'est la parole de Dieu. Ils voient les disciples sur la route de Emmaüs. Ils n'ont pas compris. C'était l'éternel. Dieu merci, ils se retrouvent en pleine table. Ils étaient en train de manger. Dieu apparaît au milieu d'eux. Il appelle Thomas. Thomas, viens. Tu sais, Thomas doutait. Thomas dit, si, tant que je ne vais pas tenir là où on avait cloué Jésus, pour croire à ce qui est. Il voulait voir le signe. Il voulait voir le signe que c'est Dieu pour qu'elle vous prie, elle vous prie qu'il a que t'attendant, mais pour donc floura. Et Dieu a dit, Thomas, viens, touche. Il a touché. Et il a cru. Voilà pourquoi il a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Mayang inabayi na mekou, t'en as vu me calculer ou les qu'il a qui, ni nous. Ma soeur, mon frère, je te demande de croire. Pour voir la main visible de Dieu, tu dois croire. Pour que la vie aille de l'avant, tu vas croire. Pour que la maladie puisse disparaître dans ta vie, tu dois croire. Quel que soit le degré de la situation que tu traverses, même les parents pouvaient dire, même les gens de ce monde pouvaient dire, pour que tu aies la continuité d'évoluer. Mais quand tu es en Christ, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Hein? Nous sommes plus que vainqueurs. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Une chose, quoi? La Bible nous dit que Esther avait trouvé grâce auprès de Dieu parce qu'il piochait sa force au niveau de Jésus Christ. Marie était choisie parmi les belles femmes dans ce temps-là pour qu'elle t'attendait parce qu'il a trouvé grâce. Parce qu'il marchait dans la sainteté. Elle était encore vierge. Elle n'avait pas connu les hommes. Amen. Dieu l'a choisi. Donc Dieu l'a choisi pour pouvoir être le canal de l'arrivée de Jésus Christ. Ma soeur, mon frère, il n'y a plus de condamnation. Quelle que soit ta situation, crois. La Bible nous dit que quand nous pensons, quand les enfants d'Israël étaient encore en Égypte, bien aimé, Dieu a utilisé 10 plaies pour pouvoir faire sortir les enfants d'Israël de la servitude. Amen. Il a utilisé 10 plaies. Le 10e, c'était quoi? Vous savez, le 10e? Il a pris le plus jeune taureau, il a coupé, il a dit aux enfants d'Israël, on a mal lento. Ok? On a mal lento, il y a porte. Quand l'ange destruction va passer, il va ravager ceux qui ne sont pas en Christ. Voilà le signe de la libération, le signe de la délivrance. Il a délivré le peuple d'Israël à travers le sang seulement. Il a pris le sang de l'agneau, il l'a mis dans les linteaux. Quand l'ange a passé, il était en train de détruire ceux qui n'étaient pas en Christ. Et à ce niveau-là, Pharaon a libéré les enfants d'Israël. Amen. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. Ils ont marché comme nous marchons avec toi. Ils ont arrêté même le muraille. Donc l'eau était devenue le muraille. Et ils ont passé. Alléluia. Chose curieuse. Quand je lisais la Bible dit que malgré quand ils passaient les enfants d'Israël, bien aimé, il y avait un peuple qui était infiltré à l'intérieur. Amen. Il y avait un peuple qui était rentré. Vous savez, quand vous sortez, on ne pouvait pas te demander la carte d'identité.
Parce que c'était l'anniversaire avec Dieu. Amen. Hein? Il passait comme il passait. Moïse ne devait pas être là à demander. Où est ta nationalité? Non, avec Christ, il n'y a pas de nationalité. Ils sont passés assez. Ils sont passés. Il y avait des Égyptiens qui étaient là. Il y avait des ramassis. Vous savez, les ramassis, c'est un peuple. C'est un peuple non, qui était là pour voler la bénédiction de l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Un peuple qui était là, on appelle les ramassis. Ils ont marché avec les enfants d'Israël. Au moment que les enfants d'Israël étaient en train de traverser la mer Rouge, il y avait des gens qui étaient là. Les enfants d'Israël. Il y a l'Égypte, et un peuple qu'on appelle les ramassis. Ils sont rentrés à l'intérieur. Et les enfants-là étaient en train de voler la bénédiction de l'Éternel. Et Dieu a fait la gloire. Il a manifesté la gloire. Voilà pourquoi l'œuvre de Dieu s'est manifestée à travers le signe de la délivrance. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à rentrer dans la profondeur de la croyance, à pouvoir recevoir ce qu'il attend de nous, de marcher dans la crainte de l'Éternel, de pouvoir prier avec foi, de demeurer avec lui. Si tu trouves que ta situation est difficile, demande un signe. Mais une chose est vraie, quand tu demandes un signe à Dieu, tu dois être attentif. Parce que le Seigneur parle d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Hein? Quand tu demandes un signe, ta situation dépasse ton entendement, tu demandes un signe, tu dois être attentif dans la prière. C'est une personne qui peut te parler, c'est un homme de Dieu qui peut te parler, c'est un prophète qui peut te parler, c'est par rapport aux rêves que tu peux te parler. Tu dois être attentif et le discerner. Jésus n'avait pas arrivé à discerner. Hein. Malgré tout ce que le Seigneur est en train de dire, Jésus se disait, non Seigneur, je ne suis pas encore convaincu que c'est toi qui es en train de m'envoyer en mission. Il a demandé deuxième signe. Moi, j'ai dit que c'était une incrédulité de Gédéon. Parce qu'il n'avait pas compris que c'était le Seigneur qui est en train de parler. Ma soeur, mon frère, non, Dieu ne suis pas encore. Le Seigneur te parle. Il est devant le cœur, il est devant ton cœur. Il est en train de toquer. Il est en train de toquer. Ouvre pour le Seigneur, afin qu'il souffre avec toi. Ouvre pour ton Dieu, afin qu'il vienne pouvoir voir ta vie. Gédéon a voulu endurcir son corps pour pouvoir savoir si réellement c'est Dieu qui est en train de parler. La Bible dit, à tous ceux qui croient en mon nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant. Non ni par le sang, ni par la chair, mais par l'esprit. C'est l'esprit qui va nous vérifier que nous sommes enfants de Dieu. Afin que tout ce que nous allons faire puisse être une réussite. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide à marcher avec la croyance, avec le Seigneur, à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. À marcher avec le signe de Dieu. Le Seigneur nous parle à travers le signe, par le rêve, par la parole de Dieu, qui est la prophétie par excellence. Amen. Nous devons être attachés en Christ, afin que ta tendance nous guide avec nous et que tu retournes à ta tendance. Amen. Amen. Matondo mingi na mambo ya zangu tumekuwa naweza kuzungumzia leo tumekuwa sinya kile wiki sinya wapo chini nzambi kusalilaka na Gedeon mingi usina katikati ya wetu na kukuisa na bwali ya wetu demondeke basi nzambi mbele akisa sinya mbele zabe kiwi kufana kuingika papie na kukwenda na kunyana Afrika du Sud sababu nimekutana kiwi sinye ifomu basika na bwana mingi usiku tambulaka bweso nzambi kusala simbo tangu nukuyunga ngeki nechengi kusala ngeko na kusala kisalu yae nimekutana sinye ya kisalu na nzambi ku pesaka ngeki ntangu yae vetu kukwanga nzambi vetu kule kila nzambi kiminu na maproblemu nyoso ina kena vetu kule kila nzambi kiminu kiyani kisala quel que soit pire mais jour toujours que kumama nzambi kesala na nzambi ke twalisa vetu ni kama uende nzambi kuzwa kifuno na kacha bachima vetu kuwa vetu kubumba na vetu kusajira yao mtu mosi nje kusambira samu na mambo ya nzambi na vetu